Vous êtes sur la télévision C360, bonsoir à tous et bienvenue au journal dont voici les titres. Les éléments de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers de la police nationale ont organisé une patrouille conjointe dans le cadre des fêtes de fin d'année. Plusieurs artères de la capitale ont été sillonnées, les éléments à suivre dans ce journal. Les fidèles chrétiens ont célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre. On fait le point à Bobo Dioulasso, à l'église centrale des Assemblées de Dieu, avec notre équipe sur place. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous sous la protection divine. En cette soirée de réveillon, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a orienté ses pensées vers les blessés de guerre. Le chef de l'État a délégué une mission composée de 5 ministres et bien d'autres personnalités civiles et militaires au camp général Sangoulé-Labizana pour apporter du réconfort aux blessés du théâtre des opérations. La délégation est donc passée dans les salles d'hospitalisation pour saluer, encourager et exprimer le soutien du chef de l'État et de l'ensemble des Burkinabés aux soldats blessés. Le reportage est signé Abdou Karim Bonda et Madeleine Tiendré-Berogo. Une délégation ministérielle conduite par la ministre déléguée chargée du budget Fatoumata Bako Traoré et composée des ministres Aminata Zerbo Sabane, Roland Somda, Dr Boubacar Savadogo, le ministre délégué Amadou Diko, la ministre déléguée chargée de la coopération régionale Eldine Kabré Kabouré et le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Meda, rendent visite aux blessés de guerre en soins au camp général Sangoulé-Lamizana en cette soirée du réveillon. Mandatée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la délégation est venue apporter le soutien de tous les Burkinabés aux blessés. Grâce à votre bravoure, à vos sacrifices et à votre détermination, votre patriotisme, nombre de nos compatriotes ont pu retrouver leur village. Au nom de tous et au nom de tout le peuple burkinabé, nous vous disons merci. Nous saisissons aussi cette opportunité pour vous exprimer toute la solidarité et la compassion du gouvernement et du peuple burkinabé. Pour vous souhaiter un prompt rétablissement et surtout beaucoup de courage. Cette visite est l'expression de la solidarité des plus hautes autorités du pays vis-à-vis de ces braves soldats désormais héros de la nation grâce à leur abnégation dans la lutte antiterroriste. Accompagnée d'une forte délégation de la hiérarchie militaire avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, la délégation à travers le directeur de cabinet du président du Faso a exprimé la reconnaissance du peuple aux blessés. Nos remerciements pour ce sacrifice que vous avez fait pour le Burkina Faso. Et nous prions Dieu, bien sûr, qu'en 2025, vous soyez bien portant pour bénéficier des fruits de votre sacrifice, parce que le Burkina Faso se portera mieux grâce à ce que vous avez fait, grâce à nos efforts, et nous serons tous heureux. La paix sera là. Nous prions Dieu pour ça et nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Donc on souhaite que très bientôt encore vous puissiez sortir et qu'on se retrouve dans d'autres endroits pour plus de loisirs, sur la terre des hommes intègres, dans la paix et dans la joie. Pour les blessés, cette visite met du baume dans leur cœur et témoigne de la présence des autorités à leur côté. Les envoyés du président du Faso sont passés de salle en salle, de lit en lit pour s'enquérir de l'état de santé des blessés en opération avant de formuler des vœux de guérison pour l'année 2025. La délégation a ensuite levé le verre en guise de solidarité aux blessés à l'occasion de la soirée à eux dédiée par l'Agence de soutien aux veuves, aux orphelins et aux victimes de guerre.
À l'occasion de la Saint-Sylvestre, l'agence de soutien aux veuves, aux orphelins et victimes de guerre a organisé une soirée de fête spéciale dédiée aux soldats blessés au front. Cette soirée marquée par des prestations musicales, humoristiques et une représentation de pièces théâtrales a permis aux blessés de passer de bons temps de réveillon, même en étant sous traitement. Cette célébration est aussi une marque de soutien et d'encouragement aux frères d'armes blessés dans la défense de la patrie. Les précisions avec Abdou Karim Bonda et Madeleine Tiennebergo. Une pièce de théâtre pour présenter la résilience des forces armées nationales dans ce contexte de crise sécuritaire. Deux blessés de guerre s'interrogent sur leur avenir après avoir perdu respectivement la jambe pour l'un et le bras pour l'autre. Très vite, ils sont encouragés par un ancien combattant et soutenus par les civils autour d'eux. Cette scène présentée par la troupe La Convergence montre l'état d'esprit des soldats blessés en opération et quelle doit être l'attitude des populations pour qui ils mènent le combat. La pièce est jouée à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre organisé au camp Sangoulé-la-Misana au profit des blessés de guerre. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent actuellement au front, notamment des militaires, des policiers, des gendarmes, on va dire un ensemble de forces combattantes et également les volontaires pour la défense de la patrie. Et à l'occasion donc de cette nouvelle année, nous avons pensé qu'il serait intéressant quand même qu'on puisse donc les inclure donc dans les festivités donc de la fin d'année. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de blessés qui sont hospitalisés, nous avons tenu donc à organiser un réveillon au profit donc de ces blessés-là qui se sont battus donc pour que nous puissions avoir des moments agréables en cette fin d'année. De la musique jouée par les artistes militaires et l'orchestre des forces armées nationales pour apaiser la douleur des blessés, mettre de la joie dans leur cœur et de l'humour pour apporter du sourire à leurs lèvres. C'est le contenu de cette soirée de fête que l'agence de soutien aux veuves, aux orphelins et aux victimes de guerre offre aux FDS et VDP blessés. Une soirée que les bénéficiaires apprécient positivement. Ce soir, je crois qu'il fait déjà 0-1 et nous sommes déjà en 2025. Donc c'est une grâce. C'est une grâce d'abord d'être en vie et d'être blessé, si je pourrais le dire. Parce que beaucoup aimeraient être à ma place, mais malheureusement n'ont pas eu cette chance. Donc ce soir, en tout cas, je n'ai pas grand mot à dire. Et c'est d'abord saluer aussi vraiment ceux qui ont eu l'idée d'organiser cet événement en notre honneur. En tout cas, je crois que depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois un tel événement en fin d'année. Pour honorer nous qui sommes les héros de la nation. Comme toute fête, les blessés du théâtre des opérations ont eu droit à un buffet bien garni pour passer la fête du Nouvel An aux côtés de leur famille venue leur apporter du soutien. Descendus de leur lit d'hôpital, certains blessés ont esquissé des pas de danse pour démontrer à la fois leur fierté et leur résilience dans ce combat. Ils formulent le vœu que 2025 soit une année de paix et que leurs camarades qui sont au front puissent venir à bout de l'ennemi. Je vous l'annonçais en titre, les périodes de fin d'année riment avec insécurité dans plusieurs localités et pour permettre donc à la population burkinabé de fêter en toute sécurité, une patrouille conjointe composée de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers de la police nationale a été organisée dans la soirée d'hier. Cette patrouille a ciblé plusieurs localités de la capitale et aussi environnantes. Notre reporter Baba Ayoub Diarra était également de la partie et nous donne les précisions. Les polices nationales et municipales ainsi que la gendarmerie et la brigade des sapeurs-pompiers conjuguent leurs forces pour assurer aux populations de la ville de Ouagadougou la sécurité nécessaire en cette période de fête de fin d'année. Dans les différents lieux de culte sous le réveillon de la Saint-Sylvestre est célébré, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Chaque fidèle est passé au peigne fin afin de garantir la sécurité et la quiétude, surtout en cette période d'insécurité. Mais nous, on est là. Notre mission principale, c'est d'assurer la sécurité de la paroisse. Aucune personne ne peut avoir accès avec un sac sans être fouillé. Voilà notre mission principale. Dans l'ensemble, pour que la prière puisse se passer très bien, comme ce que la hiérarchie nous a donné comme instruction. On est 6
6 éléments, voilà, dont 2 anciens plus les stagiaires, pour les montrer la faisabilité du travail. Voilà, concernant les fouilles, filtrage de l'entrée, voilà, ainsi que les patrouilles pédestres à l'intérieur de l'église. Bon, je pense que tout se déroule bien. Globalement, du moins, ça va. De l'église catholique Sacré-Cœur de Dapoya à la paroisse Saint-Pierre de Gouguin, en passant par la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue, tout était sous contrôle des forces de sécurité. Disons qu'ici on est là, juste on a posé des éléments un peu partout. Plus précisément ici, on trouve que c'est une zone un peu vulnérable, vu qu'on a au moins un coin, bon, réellement qu'on trouve que c'est réellement suspect. Donc ça fait qu'on a posté des éléments, vu que autour de la cour aussi, il y a des éléments qu'on a eu à poster pour essayer de voir comment gérer. Au centre de coordination des opérations de transmission des sapeurs-pompiers, les appels affluent de partout. Oui, c'était à quel niveau? Oui. Oui, l'engin a démarré. Un cas d'accident vient d'être enregistré. Direction le boulevard de la Jeunesse, non loin du rond-point de la Padoue. Le propriétaire de la moto a pris la tangente, abandonnant la victime face à son sort. Malgré les difficultés que nous avons mentionnées concernant les encombrements de la ligne, nous avons eu 16 interventions dans la ville de Ouagadougou. Et sur les 16 interventions, nous avons eu malheureusement 21 victimes et nous avons perdu une victime décédée sur intervention. Qu'à cela ne tienne, nous restons toujours engagés et nous avons encore anticipé sur certaines zones un peu chaudes et vous allez constater effectivement que le dispositif prend en compte justement ces zones chaudes-là. Et les statistiques que vous avez vues, en tout cas normalement, nous devrions être en mesure de les maintenir dans un nombre raisonnable. Cette patrouille conjointe de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers de la police nationale entre dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Parlant toujours des périodes de fin d'année, les fidèles chrétiens célèbrent le réveillon de la Saint-Sylvestre dans plusieurs lieux de culte. Un rendez-vous meublé de chants, de danse ainsi que de prières. À Bobo Dioulasso, l'église centrale des Assemblées des Dieux de Colma a aussi sacrifié à la tradition. Notre équipe sur place a pris part à cette cérémonie. Le reportage est signé Annie Gladys Da et Joseph Koudougou. Les fidèles chrétiens célèbrent chaque 31 décembre le réveillon de la Saint-Sylvestre dans les lieux de culte. Une manière pour eux, disent-ils, de rendre grâce à Dieu pour l'année N et lui recommander l'année N+1. Ici, à Bobo Dioulasso, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Colma ne déroge pas à la règle. Elle célèbre ainsi le Seigneur au cours de cette nuit, qu'elle qualifie de nuit de la traversée de 2024 à 2025. Pendant 12 mois, nous avons été soutenus par Dieu, nous avons été accompagnés par Dieu, nous avons vu sa protection, nous avons vu ses bienfaits à notre endroit et c'est tout à fait juste pour nous, en ce dernier jour de l'année, de nous retrouver et lui rendre grâce et lui confier aussi la nouvelle année pour qu'il nous accompagne et qu'il soit avec nous. D'abord, on a certainement rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits, tout ce que Dieu a pu accomplir dans la vie de son peuple au cours de l'année 2024 et aussi prier, recommander l'année 2025 au Seigneur en demandant que Dieu accorde faveur et grâce à son peuple. Dieu est capable de faire de grandes choses en 2025. Depuis quelques années déjà, cette célébration se fait dans la résilience. L'Éternel a compassion du Burkina Faso et y rétablira très bientôt la paix, foi de ces chrétiens protestants. On a eu une pensée pour notre cher pays, le Burkina Faso, qui traverse des moments difficiles il y a plus d'une décennie. Et donc, habituellement, quand on se retrouve à l'église, on prie pour le pays. Et tout de même, aujourd'hui, on a encore prié pour le Burkina Faso. Et nous prions que l'Éternel étende sa main afin que vivement la paix revienne au Burkina Faso. C'est des actions de grâce dans un premier temps. Ensuite, nous prions aussi, nous avons prié aussi pour la sécurité du pays et pour que le Seigneur continue à nous soutenir et à délivrer totalement notre pays des difficultés que nous vivons actuellement. Cette année qui commence,
que la première préoccupation de chaque chrétien, c'est vraiment de s'attacher au Seigneur. Alors quand Dieu est avec nous, nous sommes sûrs que nous allons avoir une année glorieuse et merveilleuse. Et je prie de tout mon cœur qu'en cette année 2025, tous les problèmes qui minent le Burkina Faso, la guerre que nous vivons, que cela prenne fin. Et nous avons confiance parce que nous avons vu l'Éternel commencer à agir et il va le faire jusqu'au bout. Nous avons foi que Dieu va libérer notre pays. Au cours de ces moments de prière, les célébrants ont eu une pensée pieuse pour les premières autorités du pays et pour l'ensemble des Burkinabés directement affectés par la crise sécuritaire. Nous prions pour le président, nous prions pour son gouvernement et nous demandons à Dieu de les accorder sagesse et intelligence pour gérer cette situation qui est assez durée maintenant. Et nous sommes tous conscients qu'il y a des villages, il y a des coins où l'église est fermée compte tenu de l'insécurité. Donc nous continuons à prier, nous encourageons le peuple de Dieu à prier tous les jours pour que la paix puisse revenir et que ces personnes qui sont déplacées puissent aussi retrouver la paix et regagner leur domicile. Pour les responsables religieux de l'église des Assemblées de Dieu de Colma, 2025 sera une année d'intercession particulière en faveur du Burkina Faso. Une actualité en bref dans ce journal. Le personnel de la présidence du Faso a tenu une assemblée générale hier 31 décembre 2024. L'ordre du jour de cette rencontre a porté sur la désignation des représentants du personnel au comité d'éthique et au comité anticorruption, ainsi que sur la dynamisation de la mutuelle du personnel. La rencontre a été présidée par le secrétaire général de la présidence du Faso, Dr Zakaria Sorine. Pour lui, la présidence du Faso a l'obligation de résultat, d'où la présente assemblée générale pour mettre en place certaines structures de gestion afin de donner l'exemple à suivre à d'autres institutions. Les représentants ont pris l'engagement de travailler avec loyauté et professionnalisme dans ces instances. Les participants ont aussi fait des propositions pour dynamiser la mutuelle du personnel de la présidence du Faso. Et puis pour terminer, l'association des blogueurs du Burkina Faso a présenté un rapport de 40 pages sur la régulation des contenus des réseaux sociaux au Burkina Faso. Ce document a été réalisé avec l'appui de l'Observatoire national des faits religieux ONAFA, Faso-Tchèque et du Communique, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC et le Centre d'information et de la formation en matière de droits humains en Afrique CIFDA, soulignant l'importance d'une gestion responsable des contenus en ligne. Les précisions avec Baba Ayoub Diarra. L'association des blogueurs du Burkina interpelle les autorités de régulation des contenus des réseaux sociaux sur le ressenti des Burkinabés vis-à-vis de l'effritement de la paix et la cohésion sociale. Elle a, à cet effet, élaboré tout au long de l'année 2024 un rapport d'observation afin de soumettre aux autorités compétentes quelques raisons qui fragilisent le tissu social. Nous remarquons que les réseaux sociaux contribuent à exacerber les tensions. Par contre, les médias sont mieux encadrés et sont catalyseurs de cohésion sociale et de paix. Donc les médias vraiment professionnels contribuent énormément à la cohésion et à la paix dans notre pays. Par contre, les réseaux sociaux vraiment posent encore des soucis et il faut une régulation beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus équitable. Ce rapport, qui détaille de long en large les attitudes néfastes et négatives de certains utilisateurs de ces différentes plateformes digitales, invite les populations à une utilisation saine et responsable des réseaux sociaux afin que la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, tant cher au Burkina Faso, puisse retrouver sa quiétude d'antan. Au-delà du merveilleux travail qui est fait par les hommes sur le terrain, les forces de défense et de sécurité, les VDP, au-delà de ce travail qui est fait, il faut que nous, citoyens, chacun de nous se désarme. Chacun de nous doit déposer les armes. Parce qu'il n'y a pas que les armes, les calages, les obus et autres, les grenades, il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi les armes, la bouche. La bouche est une arme, le clavier est une arme, les réseaux sociaux. Voilà. Donc il faut qu'on dépose les armes, il faut que les cœurs se désarment et qu'on puisse vraiment s'asseoir pour se parler. Ce rapport, produit et peaufiné par l'Association des blogueurs du Burkina, a connu un coup de pouce de l'Observatoire national des faits religieux de Faso-Tchèque,
de Duc communique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de vous abonner à toutes nos plateformes digitales, YouTube, Facebook et TikTok, pour ne rien manquer de l'actualité. Ne manquez pas aussi de partager les contenus de nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres actualités. Portez-vous bien.